Soyez bénis abondamment. Pendant que dans le monde, les enfants du diable travaillent pour initier la population au mal, amen, par des mouvements comme Je suis Charlie et des mouvements comme le challenge de l'eau glacée sur la tête, ces choses-là qui peuvent paraître anodines, mais qui ont des connotations spirituelles graves, des ramifications terribles. Par exemple, ceux qui acceptent ce challenge sont d'accord avec le fait qu'on puisse utiliser des bébés pour prendre des cellules pour la recherche médicale. Et ceux qui marchent dans les rues pour Charlie sont d'accord qu'on puisse insulter Dieu par les desseins abominables. Mais pendant que ces gens dans le monde travaillent pour initier les populations à la pensée d'Antéchrist, dans le corps du Christ, entre parenthèses, parmi les chrétiens, il y a des gens qui s'attellent à poser des actes similaires pour amener la confusion. L'esprit qui a inspiré Chorakwetu et sa clique à appeler leur Bible de Jésus-Christ en pleine page devant, ce n'est pas l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de l'Antéchrist. C'est le diable qui amène des systèmes pour vouloir singulariser la foi. On a toujours vécu dans un monde où il y a toujours eu une multitude de versions de Bible. Et aucune d'entre elles n'a jamais pris le nom de Jésus comme une propriété privée. Toutes ont de leur nom reconnu quelles étaient les traductions qui essayaient au maximum d'être fidèles. Les gens font ce qu'ils pouvaient. Mais on comprend que la parole de Dieu ne peut pas être contenue dans une seule version, dans un seul livre, selon une seule façon de voir les choses. C'est très dynamique, mais de ce qu'on a comme Bible, et il y en a plusieurs, un enfant de Dieu peut se retrouver et avec l'aide du Saint-Esprit peut arriver à la vérité. Parce que même sans Bible, Dieu parle aux gens. Amen. Mais cette singularité, ce phénomène où des gens érigent un livre de façon pernicieuse en lui donnant un nom qui a pour but de vouloir singulariser la foi, parce qu'honnêtement, si tu as 3-4 Bibles, même s'ils te disent que, oh, écoute, tu peux lire d'autres Bibles, c'est pas grave, c'est hésitant, de par le nom simple qu'ils donnent à leur Bible, c'est dire aux gens, de façon indirecte, que ne lisez plus les autres Bibles. Puisque les autres Bibles, ce ne sont pas les Bibles de Jésus-Christ. Ce sont les Bibles de Abbé Philon, les Bibles des Canadiens cathos, mais eux, c'est la Bible de Jésus-Christ. Donc, ils singularisent leur ouvrage, pour amener les gens à croire que c'est seulement ça qui est. Même s'ils disent que c'est pas seulement ça qui est, on appelle ça un jeu psychologique diabolique. Amen. Donc, c'est le diable qui les inspire à faire cela. Ils peuvent être conscients ou inconscients, mais c'est l'esprit d'Antéchrist qui les inspire à faire cela. La traduction peut être très bonne, elle peut être même presque parfaite, mais le nom donné à la traduction est complètement diabolique, Antéchrist. Tu ne peux pas appeler un ouvrage Jésus-Christ si Jésus-Christ lui-même ne l'a pas traduit. Un point trait. Voilà pourquoi on parle d'inspiration. On ne dit pas que c'est Dieu qui a écrit, c'est Dieu a inspiré. Donc on reconnaît le mécanisme par lequel les Écritures sont là. Et les traductions, pareil. Maintenant, au-delà de la Bible, parce qu'il n'y a pas que ça comme phénomène, vous verrez que dans ces fins des temps, l'esprit d'Antéchrist amènera des mouvements singuliers. Il y en a déjà quelques-uns. Des mouvements où des églises vont se former et diront aux autres que c'est seulement leur église à eux qui a la vérité, c'est seulement ce que eux ils disent qui est vrai, et c'est seulement eux le chemin par lequel un homme doit passer pour aller à Jésus. Donc, les gens vont essayer de singulariser leur personne ou singulariser leur ministère pour faire croire aux gens que c'est eux la venue unique qui mène à Dieu et que tout le reste est perdu. Quelqu'un a créé son église, il appellera son église église unique, seule, absolue de Jésus-Christ de Nazareth. Ce genre de bêtises arrive à grands pas. D'autres diront qu'ils sont prophètes uniques seulement de Jésus. D'autres diront qu'ils sont le chemin. Donc les gens vont vouloir singulariser la foi. Et à la fin, le groupe qui va gagner, ce sera le groupe que l'Antéchrist va remercier. Et c'est là où lui viendra maintenant s'installer comme le chef. C'était un plan à longue échelle. Déjà, vous avez vu les Cacou Philippe, ces enfants de perdition, qui vont faire croire aux gens que c'est par lui que les gens le saluent. Il est fou, c'est cet individu. Mais on verra maintenant de plus en plus de singularité. Vous comprenez? De plus en plus de singularité. Et celui qui va réussir à vraiment singulariser les choses, Satan va le remercier. Amen.
Dieu a permis que les choses soient éparpillées, justement pour pas que le diable mette sa main sur tous les enfants de Dieu. La vérité est là, il faut la chercher, la discerner. C'est comme un océan, et c'est bon. Amen. C'est ce que Dieu a voulu. Parce que Dieu maintenant s'adore partout, en esprit, en vérité. Mais lorsque vous voyez un mouvement qui veut singulariser les chrétiens, qui veut les amener de façon directe ou indirecte à tous être sous la même enseigne, il y a un problème. C'est là où le sectarisme commence. Et si le sectarisme prend de l'ampleur, c'est là où l'antéchrist vient et règne. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc dans le monde, des événements sont produits pour amener les gens à penser de la même manière. Et dans le monde chrétien, entre parenthèses, des choses sont faites pour amener les chrétiens à s'harmoniser, mais pas selon Dieu, selon le plan du diable. Et le diable n'a aucun problème à mettre la vérité et le mensonge, ou à mettre sa touche dans une œuvre qui pouvait être bien. C'est ce qu'il fait. Toujours couler les choses de Dieu. Peut-être que Dieu a vraiment inspiré ces gens à traduire la Bible, mais de là à donner la Bible non Jésus-Christ, Dieu ne leur a pas dit ça. Ça, c'est Satan qui vient rajouter, consciemment et inconsciemment, pour tout gâter. Une mouche dans la soupe gâte tout. Amen. C'est comme ça, une église qui sert Dieu est bien, mais dès que l'église veut maintenant commencer à s'appeler église universelle, unique seulement de Jésus-Christ, là, elle crée des problèmes. Lorsque les gens veulent singulariser leur œuvre, singulariser leur ministère, singulariser leur bâtiment, et faire croire aux gens que c'est seulement eux qui ont la vérité, ou leur chaîne même YouTube, hein, c'est là où les problèmes commencent. Et c'est l'esprit d'antéchrist qui amène ce phénomène de singularité des choses. Voilà pourquoi on le répète, Jésus-Christ n'aura jamais de télévision, jamais de radio, jamais de Bible et jamais un bâtiment. Les gens peuvent tout faire monter, descendre. Jésus n'aura jamais ça. Jésus n'est pas venu pour ce genre de choses. Il y aura des bâtiments qui vont glorifier Dieu, il y aura des Bibles qui vont glorifier Dieu, il y aura des chaînes YouTube qui glorifieront Dieu, il y aura toutes sortes de choses qui seront là pour la gloire de Dieu. Mais lui-même, il ne va pas singulariser les choses en un seul point focalisé. Non, pas du tout. Pourquoi? Pour la simple raison qu'il habite déjà dans le corps de chaque enfant de Dieu, dans le cœur de tous les chrétiens. Donc, à quoi bon vouloir singulariser les choses? La Bible entière est dans votre esprit, mais peu de gens le savent, mais c'est la vérité. Tout est déjà là en Christ. Donc, il n'y a pas à vouloir singulariser, harmoniser. Ça, c'est tout du diable. Amen. Donc, soyez bénis abondamment et faites attention. Dans le monde, beaucoup d'événements sont produits, orchestrés, pour aboutir à un endoctrinement de masse. De masse. Des choses sont faites, et lorsque le peuple vit ensemble dans la compassion et dans l'égarement, Satan profite pour les faire des abominations sans que beaucoup se rendent compte. Et quand les gens se rendent compte, c'est déjà trop tard. Donc, il harmonise les pensées. Il les charlise, ils font le ice bucket. Ils font beaucoup de choses qui amènent les gens à penser pareil selon lui. Donc, il les façonne à son image. Satan manipule les événements pour les façonner à son image. De même que dans le corps du Christ, dans les chrétiens, Satan est en train d'œuvrer difficilement. Parce que c'est dur. Il y a beaucoup d'opposition en Christ, beaucoup d'enfants de Dieu qui ne vont pas se taire face aux imbécilités que le diable fait. Mais il essaie absolument de façonner les chrétiens, les amener à être dans une seule pensée, dans une singularité pour les détruire complètement. Vous comprenez? C'est comme ça. Donc, soyez bénis abondamment et n'oubliez pas, Jésus habite dans vos cœurs. Et vous n'avez besoin que de Jésus. Amen.